Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors cette semaine, on se retrouve avec une autre vidéo de favoris. Je sais que vous adorez ces vidéos-là. J'adore les filmer aussi. J'en ai un paquet que j'ai accumulé dans les dernières semaines et que je voulais vous présenter. C'est vraiment random. J'ai un petit peu de maquillage, livres, des trucs d'entraînement, produits pour les cheveux, pour les ongles, un petit peu de tout. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce si vous voulez que je continue de faire ces vidéos de favoris. Sans plus tarder, on va commencer. La première chose de laquelle je voulais vous parler, c'est un livre. Alors, le livre Girl Boss de Sophia Amoruso. C'est un livre que j'ai dévoré en seulement quelques jours. C'est un livre qui est séparé en quelques chapitres, dans le fond, qui est la propriétaire de Nasty Gal, que vous connaissez sûrement, qui est une entreprise de vêtements. Alors, ce livre-là, c'est un petit peu sa biographie. Alors, ça raconte son histoire, comment elle n'a pas un parcours régulier, comment elle n'a pas un parcours standard, qu'on penserait d'école de business, whatever, que tout le monde fait. Elle est vraiment partie d'une boutique sur eBay et puis, tranquillement, pas vite, elle a réussi à faire une entreprise de millions de dollars. Ça raconte justement son histoire, ses trucs, quelques astuces, des façons de penser. Elle met beaucoup l'emphase sur le fait qu'elle est différente des autres, qu'elle a un parcours différent, qu'elle aime pas la mode de la même façon que les autres, qu'elle voit pas ça de la même façon que tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'elle se démarque, qu'elle s'est démarquée en fait. Et puis c'est vraiment quelque chose qui pousse, je trouve, à vouloir travailler vraiment plus pour atteindre ce que tu veux, pour avoir ce que tu veux. Ça va un petit peu dans la même optique qu'une des vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines sur le bonheur. Si jamais vous n'avez pas vu ça, allez la voir. Fait que c'est vraiment un livre différent, puis c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est inspirant, puis qui donne envie de se lever puis de travailler le matin ou le soir, n'importe quand, mais qui donne vraiment envie de poursuivre ses rêves, puis que c'est pas parce que vous avez un parcours différent de celui des autres ou que vous n'êtes pas là où vous voudriez être présentement que vous pourrez pas le devenir éventuellement, mais il faut quand même travailler pour. Alors si jamais ça vous intéresse de lire ce livre-là, celui-ci est en anglais, mais j'avais déjà posté une photo sur Instagram et quelqu'un avait mentionné qui se faisait également en français maintenant. Alors si c'est le cas, ben, je vais essayer de vous mettre le tout en barre d'infos. Je me suis procuré récemment des bandes pour faire mon entraînement. Alors, c'est des bandes de résistance. C'est un ensemble de Everlast que j'ai acheté au Walmart pour 15$ si je ne m'abuse. Il y a 3 sortes de bandes dans ce paquet-là. Alors, il y a les premières qui sont à intensité faible, à intensité moyenne et le dernier à intensité extrême. Alors, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment mettre une résistance. D'habitude, tu mets ça au niveau des cuisses ou au niveau des genoux, plus ou moins. Et puis, ça vient vraiment faire une résistance pour tout ce qui est squat ou les entraînements plus de fesses ou de jambes. Puis j'ai vraiment vu une grosse différence dans le fait que ça travaillait pas mal plus avec ça. Fait que je pense que pour 15$, ça vaut vraiment la peine. Sinon, il y a toujours possibilité d'en trouver sur Amazon. Je pense que mon ami en a acheté 5 pour 10$. Alors, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, côté accessoires mode un petit peu plus, j'ai reçu une paire de lunettes de Firmo, un site internet sur lequel ils vendent plusieurs paires de lunettes. Ils m'ont demandé de choisir la paire de lunettes que je voulais. C'est celle-ci que j'ai choisie. Fait que je vais vous mettre le nom, le numéro en barre d'infos. Mais je trippe tellement, c'est des lunettes sans vue. J'étais vraiment pas sûre que ça allait être le genre de choses qui allait bien me faire. Je suis très impressionnée et je les adore. Ça ajoute un petit quelque chose à certains ensembles. Fait que je pense vraiment que des lunettes comme ça à très bas prix, ça peut être un ajout simplement à vos accessoires ou à vos ensembles. Quelque chose que j'ai découvert il y a quand même quelques mois maintenant, c'est aromatisant d'eau liquide. Fait que c'est des Mio, c'est des petites gouttelettes qu'on vient ajouter à notre eau qui donnent justement un petit goût supplémentaire. Personnellement, je suis pas le genre de personne qui adore vraiment boire de l'eau. C'est vraiment rare que j'ai envie de boire de l'eau. C'est sûrement pas la chose la plus santé au monde. Ce que je fais, c'est que je viens prendre ma bouteille d'eau puis je viens mettre un push dedans. Ça va ajouter une petite saveur, ça va ajouter un petit quelque chose. Ici, j'ai canneberge framboise, j'en ai un autre punch aux fruits et puis un autre bleuet quelque chose, bleuet limonade si je ne m'abuse. Il y a vraiment un paquet de saveurs différentes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les choses un petit peu plus sucrées, qui aimait le jus,
mais qu'il faut que vous buviez de l'eau, eh bien je crois que ces Mio-là seraient une très bonne alternative pour vous. J'ai deux produits illuminateurs de la pharmacie à vous présenter dans un petit peu, je vous dirais, deux ranges de prix différents. Premièrement, de chez L'Oréal, le True Match Lumi Glotion dans la teinte éclat clair 902, fait que c'est la deuxième teinte la plus pâle. C'est 18 $ à peu près, fait que c'est quand même dispendieux pour un produit de pharmacie, mais t'en as énormément. Ce que j'aime également, c'est juste à peser et puis ça va sortir directement. C'est vraiment un magnifique glow, comme vous pouvez voir là, c'est très joli, c'est quand même assez frappant. C'est le genre de produit que tu peux soit venir appliquer avant ton fond de teint en même temps que ton primer, ou vraiment que tu peux venir mélanger à ton fond de teint si c'est vraiment un look plus lumineux pour lequel tu optais. Et puis l'autre qui est de chez Wet n Wild, le Mega Glow Hello Halo dans la teinte Gilded Glow 306B. C'est relativement le même genre de teinte, je dirais par contre que celle de chez L'Oréal est un petit peu plus rosée et celle-ci est un petit peu plus dorée. Selon mon tan, je dirais, quand je suis un petit peu plus bronzée, j'aime y aller pour des teintes peut-être plus comme celle-ci, plus golden. Versus quand je suis un petit peu plus pâle, j'aime y aller pour quelque chose d'un petit peu plus rosé. Fait que celui-là, c'est celui de chez Wet n Wild, puis l'autre, c'est celui de chez L'Oréal. Fait que vous pouvez voir, celui de chez Wet n Wild est vraiment bang! Lui de chez L'Oréal est un petit peu plus subtil, un petit peu plus subtle. Ça dépend vraiment ce que vous aimez, rendu là. Un produit que ça fait plusieurs mois que j'utilise et que je ne sais absolument pas pourquoi je vous ai jamais parlé, c'est des espèces de petites lingettes en microfibre, je crois. C'est Erase Your Face. C'était de la marque Daniel. Alors, c'était un ensemble de 4 lingettes que tu achetais au Winners pour plus ou moins 10 $. C'est dans le fond ce que je viens prendre la plupart du temps à la place de des lingettes démaquillantes. C'est vraiment meilleur pour l'environnement et puis c'est très doux sur la peau. C'est quand même relativement gros, alors moi je l'utilise comme en 2 fois. Je vais prendre une partie pour une fois et puis l'autre partie pour le jour suivant. Tu viens mouiller la partie que tu veux. Il suffit simplement d'enlever le tout. Je fais des espèces de petits ronds circulaires très délicats parce qu'on le sait, le visage c'est délicat. Et puis tu viens enlever tout ce que tu as. Ça enlève absolument tout le maquillage. Fait que je fais ça et puis par la suite je viens vraiment juste enchaîner avec mon nettoyant pour le visage, ma crème, etc. Personnellement j'ai quand même la peau sensible. Fait que les lingettes des fois ça arrive que ça m'irrite la peau. Ça aucunement, c'est tellement doux sur la peau. C'est tellement gentle. Parlant du Winners, j'ai découvert également un petit masque hydratant qui vient de la marque N-Spa, qui est Nirvana Spa. Alors c'est un masque hydratant régénérant. C'est un masque riche en vitamines qui ajoute beaucoup d'hydratation à la peau déshydratée. Alors c'est exactement ce que j'ai, les peaux grasses et des peaux déshydratées. Juste pour que vous sachiez aussi, là je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, fait que je l'ai pas essayé depuis 3 mois. Mais toutes les fois où est-ce que je l'ai essayé, j'ai été amazed. Je suis vraiment venue l'appliquer sur mon visage pour la nuit en entière. Premièrement, il sent extrêmement bon, ça sent un petit peu le spa je trouve, puis quand je me couche, c'est juste ça que je veux, avoir l'impression d'être dans un spa. Et puis ça vient vraiment hydrater en profondeur. Fait que ce matin je me suis levée puis j'avais la peau super hydratée, absolument pas sèche. Je vois vraiment une différence quand j'utilise ça. Fait que je suis très impressionnée que pour 6 $, j'aille un aussi gros format. C'est le genre de produit également que je pourrais même venir appliquer sur mon cou, sur mon chest, sur mes mains le soir. Puis ça ferait aussi une belle différence à ces endroits-là. La prochaine chose de laquelle je voulais vous parler, c'était un masque pour les cheveux de chez L'Oréal. C'est un masque revitalisant infusé d'huile. Alors, j'ai vu cette bouteille-ci encore au Winners. Quelle surprise! Vraiment pas cher, je pense qu'il était 5 $. Je l'ai essayé comme masque un petit peu plus que comme revitalisant. J'aime pas trop ça venir appliquer du revitalisant dans mes cheveux, mais comme masque, absolument. Fait que dans le fond, ce que je suis venue faire, encore une fois, ça sent extrêmement bon. Ce que je viens faire quand j'applique des masques, c'est que je viens prendre vraiment toute la partie ici de mes cheveux, puis je laisse mon masque après m'être lavé les cheveux pendant à peu près 5 minutes. Par la suite, je viens rincer le tout. Automatiquement, je voyais une différence dans mes cheveux, ils étaient extrêmement doux, tout démêlés, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient plus en santé, aussi rapidement que ça. Je me lave les cheveux seulement aux 5-6 jours. Alors, des fois, ils peuvent devenir un petit peu plus secs, ils ont de l'air un petit peu plus sec. Fait que ce que je viens faire dans ce temps-là, c'est le soir, avant de me coucher, je vais venir mouiller justement cette partie-là que je vous disais, et puis je vais venir prendre à peu près un 25 cents de ce produit-là, et puis je vais le laisser dans mes cheveux vraiment comme leave-in conditioner, comme on appelle. Même si ça dit pas que c'est fait pour ça, c'est comment j'adore l'utiliser. Puis je me lève le
matin, mes cheveux ont vraiment plus l'air gris-chou. Ils ont de l'air beaucoup plus hydratés puis ils ont de l'air beaucoup moins secs. Je l'ai vu au Dollarama pour 4 $. Je comprends juste pas pourquoi. Je pense qu'ils vont le discontinuer. Là. Fait que c'est sûr que si c'est le cas, je vais aller m'en chercher un paquet d'autres bouteilles. La dernière petite chose de laquelle je voulais vous parler, dans le fond, c'est un kit pour les cils de chez Ardell. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose que j'aime utiliser quand je m'en vais en voyage. Alors, c'est un petit paquet qui vient avec une colle et puis un remover. Alors, ce que tu viens faire, c'est que tu viens prendre les pinces également qui sont dans le kit et tu viens tremper ton cil dans la colle. Tu le laisses sécher un petit peu, vraiment comme si c'était une bande de faux cils. Par contre, ça, c'est des individuels. Puis tu viens l'appliquer. Ça reste quelques jours. Fait que c'est comme une pose de cils professionnelle, mais chez toi, pour pas mal moins cher. Ça fait quelques années que je fais ça, plus l'été, je vous dirais qu'autre chose. C'est sûr que ça dure pas des semaines et des semaines, ça dure quelques jours. Je traîne le petit paquet avec moi, puis j'en réapplique parce que oui, ça finit par tomber, veux pas. Il y en a qui sont mal appliqués parce qu'on n'est pas des professionnels, justement. Mais c'est le prix à payer, puis je suis prête à faire le sacrifice. Fait que dans le fond, je vais vraiment juste amener ce petit paquet-là avec moi. Je vais venir mettre les plus longs côté externe de mes yeux, puis médium dans le milieu de mes yeux, puis les plus courts sur le devant. Fait que dans le fond, il y a vraiment quatre longueurs différentes. Fait que ça, c'est merveilleux pour ça. Puis tu viens vraiment adapter selon le look que tu veux. Fait que si tu veux des cils un petit peu plus fournis, mais tu peux en mettre plus. Si tu aimes quelque chose d'un petit peu plus naturel, tu peux en mettre moins. Fait que c'est vraiment selon ce que tu veux. Avant-dernier produit, c'est un baume médicamenté. J'en ai déjà parlé, mais je suis pas certaine. Fait que c'est un baume Baby Lips Dr. Rescue de chez Maybelline. J'en ai à peu près 5, mais c'est le seul que j'ai qui est pas ouvert. Fait que je voulais vous le présenter vraiment comment il s'achetait. C'est un baume médicamenté, hydratation 12 heures, qui soulage les lèvres sèches. C'est vraiment un bon baume. Moi, j'adore ça quand ça fait une espèce de sensation de picotis, pas comme les lip plumpers, mais vraiment juste médicamenté, là, comme les Blistex font un petit peu, mais les Blistex sont extrêmement plus chers. Puis j'aime qu'ils soient en bâton, qu'ils se roulent. Je l'adore. Fait que si jamais vous passez par la pharmacie, vous cherchez un bon baume pour les lèvres, je vous dis celui-là, Dr. Rescue Baby Lips de chez Maybelline. Il fait vraiment une belle job. Dernièrement, des petits vernis. C'est des vernis que celui-là, je l'avais depuis un certain moment, puis celui-là, il est très nouveau. Je l'ai acheté. Fait que je sais pas si le rouge se fait encore. Nude, c'est Spice Things Up 340, puis l'autre, c'est Rendezvous 450. C'est, tant qu'à moi, les vernis que j'ai trouvés de la pharmacie qui tenaient le plus longtemps sur mes ongles. J'adore ça me t'offre quelques jours. Je trouve que la couleur est vraiment magnifique sur les deux et puis très opaque. Fait que je suis capable d'appliquer des fois seulement une couche, puis c'est comme si j'en avais appliqué 2 couches de d'autres vernis. Le rouge, je l'ai depuis des années, il a jamais séché, il est toujours aussi liquide, il s'applique toujours aussi bien. Fait que je trouve vraiment que c'est des bons produits pour ça, pour toutes ces belles raisons-là. Alors c'est ce qui complète cette vidéo de favoris du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez des découvertes ou des produits que vous aimeriez que je teste. Je suis toujours à la recherche. Alors je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!